Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'univers d'ici. J'ai pas mal de news aujourd'hui en stock. J'ai du Supergirl, j'ai du Superman, j'ai du Batman, j'ai même du The Batman, j'ai du Green Lantern également. On va parler de pas mal de nouvelles news. On va aussi parler de Zack Snyder parce qu'il faut qu'on en parle. Bref, il y a énormément de nouvelles news. Donc si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe actuellement chez DC Studios, vous êtes au meilleur endroit. Alors n'hésitez pas, installez-vous confortablement, le petit like, le partage et vous le savez, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, hein, on a un objectif sur la chaîne, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Donc si vous voulez contribuer à ce qu'on atteigne cet objectif, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient. Plus vous serez nombreux à le faire, plus vite on atteindra cet objectif. Alors merci beaucoup et c'est parti, on se lance dans le décryptage des dernières news du DCU. Et on va commencer les amis avec une très bonne nouvelle. En effet, vous le voyez, Tom Rhys a confirmé que le tournage du film Clayface était officiellement terminé. Ça y est, alors je sais, il y en a plein qui vont dire, toi, mais c'était très court. Oui, au global, le tournage n'a pas duré très longtemps. On avait eu cette grosse période de fuite qui s'était déroulée, je crois, au mois d'août, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est terminé. Voilà, le tournage est bouclé. Donc c'est un petit tournage. On rappelle que Clayface sortira eh bien, en fin d'année 2026 et que c'est un film qui a pas beaucoup de budget. Donc en soi, pas vraiment de raison de s'inquiéter sur la durée du tournage. C'était cool et honnêtement, je pense que ce film va être incroyable. Même si je doute de son succès au box-office, je pense vraiment que le film peut être très bien. Si on se la joue vraiment en film d'horreur, etc., ça peut être très cool. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et sans perdre plus d'un instant, on passe à la news suivante qui concerne les Lanterns. Et pour le coup, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Regardez, d'après THR, la série Lanterns sortirait après le film Supergirl. Alors, dans le tweet de DC Daily Planet, il a écrit finalement parce que il y a beaucoup de rumeurs qui nous disaient que la série Lanterns sortirait en avril 2026. The Beyond Reporter nous avait déclaré que la série était prévue pour le 26 avril et finalement d'après THR ça ne serait pas le cas et ça sortirait même après Supergirl, ce qui est étrange honnêtement parce que ça fait quand même assez loin et ça voudrait dire que sur la première partie de 2026 il n'y aurait rien du côté de chez DC Studios, donc assez étrange. On verra ce que ça donne les amis, mais pour le coup Lanterns ne sortirait pas avant un sacré moment, en tout cas pas avant le mois de juin selon THR. On enchaîne les amis avec du The Batman et du The Batman partie 2 en l'occurrence et on a une très bonne nouvelle. Luke Hull a été désigné, a été choisi, a été engagé par Matt Reeves pour être le production designer de The Batman partie 2 et je vous dis que je suis content. Alors déjà un production designer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui va gérer les décors, qui va gérer l'ambiance visuelle du film et cette personne est très talentueuse. Cette personne a notamment gagné 2 Emmys pour son travail sur Tchernobyl et sur Andor. Autant vous dire que l'ambiance visuelle de The Batman partie 2, qui était déjà extraordinaire dans The Batman partie 1, risque d'être phénoménal. Vraiment, cette personne est juste phénoménal. Je trouve son travail en tout cas sur Tchernobyl et sur Andor, vous l'avez vu, hein, l'ambiance visuelle de ces deux séries, c'est juste fou. Donc oui, je suis très hypé, encore plus que ce que je ne l'étais déjà. Et ouais, Luke Hull en tant que production designer, c'est une autre bonne nouvelle pour The Batman partie 2. Déjà que Matt Reeves fait un travail phénoménal. On va se retrouver avec une pépite, soyez-en sûrs. On enchaîne les amis avec une autre information et celle-ci, elle confirme ce que je pensais de cette trilogie autour de The Batman, elle en dit long, hein. Le film The Batman partie 2, c'est Comic Book qui a dévoilé l'information, enfin c'est plutôt Colin Farrell hein, qui a déclaré qu'en gros The Batman partie 2 se déroulera quelques semaines seulement après la série The Penguin. Donc, en sachant que The Penguin se déroule juste après les événements de The Batman partie 1, ça veut donc dire qu'on ne sera pas face à une trilogie The Batman qui nous montrera une évolution de Batman sur des années et des années et des années. Il y en a qui auraient pu penser ça, et moi-même, j'avais un petit doute, je me suis dit, est-ce que Matt Reeves va nous la jouer en mode un Batman tout jeune, puis un saut temporel de 10 ans avec un Batman plus expérimenté, puis un autre saut temporel, décidément, j'ai du mal à parler, de 10 ans, où on retrouve un Batman bien plus âgé, qui est papa, etc. Ça aurait pu être très intéressant, et Matt Reeves, en général, fait beaucoup ça, mais non, visiblement, ça ne sera pas du tout le cas, et on va suivre un The Batman partie 2 qui sera littéralement la suite de The Batman partie 1 et qui se déroulera quelques semaines du coup après The Penguin.
Donc oui, on va vraiment s'ancrer dans cette fin de The Batman, et honnêtement je trouve que c'est une bonne idée, hein, qu'on suive vraiment ce qu'a appris directement Bruce à la fin du premier film, qu'on voit vraiment comment est-ce qu'il évolue suite à ces événements là. Donc oui, ça va être très cool je pense, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On enchaîne toujours avec, alors pour le coup, Jonathan Bailey, qui est un acteur que vous avez retrouvé notamment cet été dans Jurassic World, qui a déclaré voilà comme ça qu'il aimerait bien incarner Batman dans le DCU. Il a déclaré, je cite: j'ai grandi avec Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale bien sûr et Robert Pattinson, c'est un héritage et je trouve James Gunn formidable, qui sait. Alors, moi je vais vous donner mon avis personnel, vous avez le droit d'avoir le vôtre évidemment, mais moi Jonathan Bailey, je l'aime bien, mais j'ai du mal à le voir en Batman. Peut-être parce que j'ai trop envie de voir un Brandon Skinner pardon, en Batman, j'en sais rien, mais je vous avoue que Jonathan Bailey, je suis pas le plus grand fan. Après, on verra, peut-être qu'en Batman ça peut être extraordinaire, on va pas juger l'apparence physique d'une personne comme ça, là, sur la photo comme ça, forcément, je le vois mal en Batman. Après, je peux également vous dire que je voyais mal Robert Pattinson en Batman, et on a vu le résultat. Donc, évidemment, on peut pas juger comme ça un acteur qui nous dit qu'il veut être Batman sur son apparence. Il faut attendre de voir s'il est choisi, comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce qu'il va rendre en Bruce Wayne. C'est ce qu'il fallait faire avec certaines personnes du coup pour le Batman de Robert Pattinson. Donc ouais, écoutez, pourquoi pas, mais je vous avoue qu'au premier abord, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Voilà, bon, on va pas se mentir, depuis quelques années maintenant, c'est devenu une espèce de mode. En tout cas, c'est revenu à la mode de faire un petit peu de la lèche au patron de studios de super-héros. On va pas se mentir, ça a été beaucoup le cas à la période, allez, on va dire de 2014 à 2020. C'est quelque chose qu'on retrouvait assez souvent. Il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices qui étaient là en mode ouais, moi j'aimerais bien jouer ça, j'aimerais bien jouer lui ou elle dans le MCU ou dans l'univers d'ici. Ça s'est arrêté parce qu'évidemment les univers de super-héros étaient en pleine fatigue. Il y a eu beaucoup de problèmes de 2021 on va dire jusqu'à 2023, 2024 même. Mais là, depuis 2025, depuis le début de l'année, on entend par-ci par-là des acteurs voilà, qui reviennent, que ce soit chez Marvel, chez DC, pour nous dire ah, moi, en fait j'aimerais bien jouer chez Marvel. Forcément, DC relance un univers et Marvel de son côté arrive peut-être au plus gros climax de son histoire, donc c'est tout à fait normal les amis, c'est leur métier, on va pas se mentir, ils cherchent à aller là où voilà, ils auront une carrière ensuite et là où il y aura le plus d'argent à se faire possible, c'est totalement logique. Pour la suite les amis, on va s'intéresser peut-être au premier teasing autour du Batman du DCU. Regardez, James Gunn a publié cette espèce de photo avec cette couverture de comics qui concerne en gros Clayface, c'était très clairement pour Clayface, mais il se trouve qu'on voit quand même un Batman avec un Robin. Et honnêtement, il y en a beaucoup qui sont partis un petit peu dans tous les sens pour nous montrer waouh, regardez, c'est peut-être un premier indice autour du Batman du DCU. Je suis pas sûr. On a Andy Muschietti qui, vous le savez, est le réalisateur de The Brave and the Bold actuellement, qui a également partagé cette image, et d'ailleurs il est le réalisateur de ça, Bienvenue à Derry, et dans un des épisodes il a également glissé cette couverture de comics. Beaucoup ont essayé d'analyser ce qu'il y avait à l'intérieur. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un vrai gros premier indice. Oui, c'est un petit easter egg pour dire que voilà, le tournage de Clayface est terminé, et en plus de ça, Andy Muschietti qui nous fait une petite rêve comme ça pour nous dire que eh oh, c'est moi le réalisateur de The Brave and the Bold. C'est une manière, je pense surtout, de tenir en haleine un petit peu les fans, de dire regardez, on est toujours là, il y a toujours un film Brave and the Bold qui est en train de se préparer, mais honnêtement, j'ai du mal encore aujourd'hui à savoir où est-ce que va ce projet. On sait qu'il arrive, on sait qu'il va se faire maintenant, c'est une évidence. Andy Muschietti, on a déjà parlé, il a même déjà déclaré que pour l'instant il n'avait pas encore le droit d'en parler, mais qu'il savait où il allait avec le projet. On a entendu aussi James Gunn nous dire qu'ils avaient changé de direction, genre vraiment beaucoup, que depuis son annonce il y avait pas mal de choses qui avaient changé, donc peut-être qu'on va se retrouver avec un Batman plus jeune, on va pas se mentir. Le choix de nous foutre un Batman un petit peu plus âgé, qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà un Robin à ses côtés, c'était une bonne idée, mais ça collait pas forcément avec l'univers que James Gunn installe en fait, parce qu'on a un Superman qui en est à sa 3e année il me semble. Nous mettre un Batman beaucoup plus vieux, bah, c'est peut-être pas la bonne idée, je pense, et donc peut-être qu'au final, avec tous ces indices, alors le comics, honnêtement, je pense vraiment qu'il n'y a rien. Je pense que c'est vraiment juste pour nous dire, regardez, on est toujours là, il y a toujours du Batman, mais honnêtement, je pense qu'on va partir sur un Batman beaucoup plus jeune, un Batman qui va peut-être se rapprocher même de ce qu'on a eu avec Robert Pattinson. À mon avis, c'est pas pour rien qu'il y a des mois de cela, James Gunn nous avait dit que la plus grosse difficulté pour lui actuellement du côté de chez Batman, c'était évidemment le casting, mais c'était aussi de ne pas faire comme Matt Reeves, de ne pas faire comme le Batman de Robert Pattinson, que c'était une vraie épreuve pour lui. Et forcément, on se demande du coup si, avec tous ces indices, ton Batman serait pas beaucoup plus jeune que prévu.
Moi je pense qu'on va partir sur un Batman plus jeune. Après n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais ça me semble totalement logique et j'ai du mal à voir un Batman plus âgé. Maintenant on verra et j'espère vraiment, alors là c'est juste un comics pour nous tenir en haleine, mais j'espère vraiment qu'on aura des news rapidement sur Brave and the Bold parce que ça urge. Mais genre ça urge vraiment parce que Batman est le pilier de chez DC et qu'à un moment donné il va falloir nous en parler. Il va falloir nous donner des informations, il va falloir nous dévoiler qui est le Batman du DCEU. Ça se fait pas, mais à un moment donné, je vous le dis, il va falloir que James Gunn prenne la parole. On poursuit les amis avec une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, le tournage de Supergirl est terminé, ça on le savait déjà, mais le film, selon Daniel RPK, est actuellement en reshoot et ces nouvelles prises pourraient notamment servir à ajouter des scènes avec Superman. Alors là, très cool, Daniel RPK, insider hyper renommé, etc. On l'aime beaucoup cet insider sur la chaîne, mais en plus de ça, dans le musée de Warner Bros, le costume de Superman qui est normalement exposé n'est plus là, et à la place ils ont mis un espèce de petit panneau en nous disant que bah voilà, le costume était actuellement utilisé par la prod. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas de doute possible, hein. Évidemment ça semble logique, oui, Superman, David Corenswet fera son grand retour en tant que Superman dans le film Supergirl, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense là-dedans. En plus James Gunn avait dit que voilà, on le reverrait très rapidement, il y en a même qui pensaient qu'on allait l'avoir dans Peacemaker, c'est pas le cas, donc ce serait totalement logique qu'on ait Clark dans Superman. En termes de... Alors, comment est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que ce sera des flashbacks ou est-ce que ce sera autre chose, une continuité? Pour le coup, je pense plus à une continuité. Je pense pas qu'il sera important, mais je pense qu'on le verra à la fin, comme on a vu Supergirl à la fin de Superman. Mais ouais, j'ai pour le coup assez hâte parce que vous le savez, hein, on a beau reprocher pas mal de choses à James Gunn, la situation chez Warner Bros a beau être catastrophique, je pense que c'est le mot. Honnêtement, si l'univers continue, moi ça me va, j'ai beaucoup aimé Superman et j'aime beaucoup David Corenswet, donc j'ai très hâte de le revoir, honnêtement. Et d'ailleurs, parlons de Man of Tomorrow, les amis, parce qu'en effet, le film Man of Tomorrow avance et le casting du grand méchant, de l'antagoniste avance également. Selon Nexus Point News, les équipes du film recherchent un acteur avec une carrure imposante et le rôle qu'ils recherchent est décrit, enfin en tout cas pour le rôle, ils vont utiliser du maquillage et des prothèses. Ça laisse donc supposer, alors il y a encore pas mal de choix, hein, mais on se rapproche quand même de Brainiac ou de Mongul. Alors Mongul, j'ai quand même du mal à y croire. Mongul pour moi c'est un méchant qu'on aura bien plus tard, qu'on doit amener bien plus tard, mais honnêtement c'est possible qu'on est dans Man of Tomorrow, mais... Brainiac, j'ai envie d'avoir un Brainiac moi personnellement. Brainiac c'est le méchant qu'on attend depuis je sais pas combien de temps. James Gunn avait déjà dévoilé que oui, Brainiac il avait déjà envisagé dans Superman, donc je pense que le doute n'est plus permis. Alors attention, on est avec James Gunn, on s'en rappelle, on est bien avec le même monsieur qui nous a menti, etc. pendant des semaines sur Peacemaker saison 2, donc on se méfie, mais pour moi, on est très clairement sur Brainiac, plus de doute possible, presque plus de doute possible. On va quand même garder un petit peu de sûreté derrière tout ça. Et on termine les amis avec Zack Snyder qui continue de balancer des petites photos de Superman. Alors celle-ci, elle est en couleur, voilà, ça change un petit peu pour une fois que Zack Snyder met de la couleur. Voilà, donc Zack a balancé une photo de son Superman Henry Cavill en couleur. Écoutez, on va pas se mentir, il a envie, voilà, il toque à la porte, il sait très bien qu'en ce moment la situation de Warner Bros est un petit peu compliquée, donc c'est normal ce qu'il fait et on verra si ça arrive à quelque chose, s'il arrive à obtenir quelque chose de la part de celui ou celle qui rachètera la Warner. On verra bien, mais pour le moment, ne vous attendez à rien, très clairement, sur les prochains mois. Si quelque chose doit se faire, ça se fera dans les années à venir. Mais on sait, voilà, on sait que Zack Snyder a envie de revenir et il le prouve encore plus avec ses photos. Bref, les amis, on arrive au terme de cette nouvelle vidéo d'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey. Prenez soin de vous, les amis, comme d'habitude. Ciao tout le monde.